On y passe 80% de notre temps. Donc les impacts santé vont dépendre des paramètres de ces bâtiments. Commençons d'abord par le plus important, l'air, que nous respirons en permanence. Chaque jour, on respire 12 000 litres d'air. On ne s'en soucie pas. Or, sa qualité est très importante puisque cet air va apporter à notre poumon et à notre sang et à notre organisme entier de l'oxygène, mais aussi des polluants. Donc l'air est important. Ensuite, le bruit, l'environnement sonore, l'environnement lumineux, les odeurs. Donc vous voyez, les facteurs sont très nombreux qui peuvent impacter sur la santé. Ils sont très nombreux. Et d'abord, il y a des polluants chimiques. Donc bien sûr des molécules qui sont en suspension dans l'air, les composés organiques volatiles, le monoxyde de carbone, notre propre CO2 qui n'est pas un polluant mais qui traduit le confinement de l'air intérieur. Ensuite des polluants microbiologiques comme les bactéries, les moisissures, des polluants aussi physiques comme le radon, donc qui est un gaz radioactif qui sort des sols granitiques. Alors dans les constructions nouvelles, on a fait des progrès. Les matériaux qu'on utilise sont maintenant beaucoup moins émissifs que ce qu'on utilisait avant. Des matériaux sont interdits comme l'amiante, le plomb. Par contre, je pense qu'on n'a pas assez éduqué les occupants à prendre en compte qu'ils sont acteurs de la qualité de l'air intérieur. L'existant est certainement moins bien isolé thermiquement que le bâtiment neuf. Donc, il y a des endroits où, par manque d'isolation thermique, il peut y avoir de condensation de la vapeur d'eau qu'on a dans tous les logements surtout, et donc apparition de moisissures dans les angles de murs, dans les appuis de fenêtres. Et donc ces moisissures, elles sont allergisantes, elles sont toxiques. Donc c'est une problématique un peu particulière pour l'habitat existant. Mais pour les bâtiments accueillant les enfants, je pense qu'on devrait être très vigilant à la qualité du renouvellement d'air. Beaucoup d'écoles n'ont pas de système de ventilation. Or, tous les bureaux ont des systèmes de ventilation. Donc ça, c'est quand même assez ennuyeux parce que le renouvellement d'air n'est pas suffisant. Et quand vous avez 25 enfants dans une salle de classe, au bout d'une heure, vous avez des taux de CO2 très élevés et en même temps des polluants. Donc renouveler l'air, ça serait très important. Des spécificités, peut-être il fait plus chaud qu'ailleurs, donc c'est peut-être pas désagréable. Mais par contre, peut-être, il y a aussi des zones à radon, mais comme en métropole. Pour savoir si, par exemple, on vit dans une commune à risque radon, on peut très bien consulter sur Internet et taper potentiel radon de ma commune. On va arriver à la carte de l'IRSN et sur cette carte, on marque le nom de sa commune et on sait si cette commune est à risque radon ou pas. Si c'est à risque radon, bien sûr qu'il faudra faire très attention au renouvellement de l'air. La pollution quotidienne, c'est le nettoyage. Donc ne pas employer des produits de nettoyage parfumés. Si on peut utiliser le nettoyage à la vapeur qui ne pollue pas. Ensuite, bien sûr, il faut évacuer les polluants que l'on a émis dans le logement. Donc, on aère tous les jours, plusieurs fois par jour. Bien sûr, le matin quand on se lève, mais le soir aussi avant de se coucher, la chambre, comme ça, on va respirer un air plus sain. Ensuite, surtout si on a un système de ventilation, on l'entretient, on nettoie les bouches d'entrée d'air, on nettoie les bouches d'extraction. Par ailleurs, si on a des petits travaux à faire dans le logement, refaire les peintures, on n'utilise que des produits étiquetés A+, puisque l'étiquette est sur le pot, et on vérifie que ça soit sans solvant, c'est-à-dire on ne prend pas la peinture s'il y a le pictogramme inflammable.